Paris est une des villes que je préfère dans le monde. D'une parce que j'y ai vécu un petit bout, et de deux pour son architecture, son ambiance, ses grands boulevards élégants qui représentent le glamour à la française, et rien que pour ça. C'est vrai que l'on peut dire que Paris est magique. Mais ça reste une ville millénaire qui renferme aussi beaucoup de secrets et d'histoires mystérieuses. Bonjour, explorons 5 lieux à Paris qui sont hantés. Ce cimetière renferme plein de secrets et de phénomènes paranormaux. D'une dame blanche qui erre dans les allées à un homme portant un chapeau haute forme se promenant dans le cimetière. Ce lieu regorge de plein d'histoires. Mais l'histoire la plus connue reste celle du tristement célèbre chanteur des Doors, Jim Morrison. Il est mort le 3 juillet 1971 d'une crise cardiaque à Paris et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, où il reste une des principales attractions du lieu. Brett Messner, grand fan de Jim et historien du rock, se rend sur sa tombe en 1997 et demande à un ami de le prendre en photo devant la sépulture. Mais lorsqu'il présente la photo à un de ses assistants, sur le cliché derrière Brett apparaît un être vêtu de blanc ressemblant énormément au chanteur des Doors. Ce cliché a été étudié et réétudié et aucun montage ou effet spécial suspect n'a pu être découvert. Si vous passez par le 9e arrondissement de Paris, vous y verrez une villa de 1823 qui a été le théâtre d'un événement morbide. Différentes histoires circulent à son sujet, mais toutes présentent des similitudes. Dans la première version, on raconte qu'un couple dépourvu d'héritiers légua la demeure à leur servante. Cependant, la tristesse frappa la villa un mois plus tard, lorsqu'on retrouva la servante assassinée. Par la suite, dans une autre version, en 1963, la propriétaire de la villa céda la propriété à sa femme de chambre, mais en gardant 2 pièces de la maison pour elle. Elles partageront la villa jusqu'en 1975, année du décès de l'ancienne propriétaire. Mais le 10 juin 1976, soit un an après, la femme de chambre, désormais unique propriétaire, fut sauvagement assassinée dans l'escalier, frappée par un coup de tisonnier. Son meurtrier ne sera jamais retrouvé, laissant l'âme de la femme errer éternellement dans la demeure. Depuis ce jour, les résidents et les voisins prétendent y entendre des bruits angoissants, tels que des craquements de pas à l'étage, même lorsque la villa est dépourvue de toute présence. De ce qui se dit, Sylvie Vartan achètera l'imposante bâtisse, mais après 2 ans sans y avoir aménagé, elle prit la décision de se débarrasser de la maison en ne donnant aucune explication. Bref, je vous avais dit que les 2 histoires se ressemblaient, c'est toujours pareil, une femme de chambre ou une servante, c'est la même chose quoi. C'est la même histoire pour moi. Après, une des deux est peut-être vraie, hein. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, vos parents ont dû regarder au moins une fois le téléfilm Le Fantôme de l'Opéra sorti en 1989. Sa légende commence en 1863 où une danseuse de l'opéra du nom de Emma Livry meurt brûlée lors d'une répétition. Elle laissera derrière elle un fils nommé Ernest qui deviendra plus tard un pianiste talentueux. Le jeune homme se fiancera avec une ballerine mais malheureusement cette dernière trouvera la mort dans l'incendie de l'opéra Le Pelletier. Ernest, inconsolable, se réfugiera dans le souterrain de l'opéra Garnier pour se consacrer à la composition d'une œuvre dédiée à sa bien-aimée. On ne le reverra plus jamais. On raconte que le fantôme d'Ernest continue de hanter l'opéra. Des machinistes, comédiens ou régisseurs disent être témoins d'étranges phénomènes. Le son du piano qui résonne la nuit, des partitions corrigées par une main inconnue, ou encore des voix étranges dans la loge numéro 5. Je la trouve bien cette histoire du fantôme de l'opéra, mais c'est une histoire qui a été inventée par Gaston Leroux en 1909, mais qui sait, il est peut-être vraiment hanté. Située dans le 8e arrondissement de Paris, dans le quartier célèbre de Montmartre, cette chapelle est plus un monument aux morts qu'autre chose. Le 4 mai 1897, plus de 120 personnes ont péri dans l'incendie du bazar de la Charité, lieu qui abritait d'importantes ventes au profit des plus démunis et qui était aussi le rassemblement des femmes de la haute société de l'époque. Parmi les victimes, on y retrouve la duchesse d'Alençon, Sophie Charlotte en Bavière, qui n'est d'autre que la jeune sœur de l'impératrice Sissi. La cause serait la combustion des vapeurs d'éther qui étaient utilisées pour alimenter les lampes d'un projecteur de cinéma. Un assistant projectionniste aurait craqué une allumette près de celle-ci et l'air se serait embrasé à cause des vapeurs. 13 ans après le drame, soit en 1910, une chapelle commémorative, Notre-Dame de la Consolation, a été construite à l'emplacement qui abritait l'ancien bazar. De nos jours, des visiteurs entendraient des bruits stressants sur ce site et d'autres auraient été témoins d'apparitions paranormales dans la chapelle. Si vous allez dans le 14e arrondissement, vous y trouverez les mythiques catacombes, lieu emblématique de la ville de Paris. Mais saviez-vous qu'au XVIIIe siècle, les ouvriers qui remontaient les pierres des carrières pour reconstruire la ville racontaient qu'ils se faisaient narguer par un homme vert surgissant des galeries? De nos jours, certains explorateurs des souterrains disent sentir une présence plombante derrière eux, un endroit qui renferme énormément d'histoires et de secrets. Ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo arrive à faire 50 likes, la prochaine fois que je rentre en France, on se fait un des lieux que je viens de citer. Après, il faut pas s'attendre à grand chose. On est une petite chaîne, donc ça sera pas un truc privé. Ça sera en groupe, on n'est pas encore assez crédible au niveau de la taille de la chaîne pour faire quelque chose de privé et pour pouvoir demander des autorisations. On ne sait jamais, des fois l'œil de la caméra voit des choses que l'œil humain ne voit pas. À vous de me dire dans les commentaires lequel vous voulez que je visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à bientôt.